les amis, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de l'année 2022 pour nos amis les lions, ascendant lion et signe lunaire en lion. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va très bien en ce début novembre, hein, parce qu'on est le 5 je crois, voilà. Et donc alors pour votre tirage 2022, j'ai décidé donc d'utiliser donc le grand oracle français. Donc on prendra avec cet oracle une carte pour chaque mois et on prendra également 2 cartes pour chaque mois avec le petit Lenormand. Donc je vais procéder tout de suite au tirage. Je vais accélérer la vidéo, le temps de tirer les cartes et on se retrouve tout de suite après. Allez, voilà les amis, on va commencer tout de suite la lecture pour votre mois de janvier. Alors, vous avez la carte de la rose, cher ami lion, qui nous parle d'épanouissement, de bonheur, vraiment de choses qui font plaisir. Là, on vous sent quand même épanoui, on sent un soulagement. Voilà, là, c'est plutôt une très belle carte. C'est une carte qui peut nous parler aussi de sensualité, de sexualité. Il y a beaucoup de tendresse. Voilà, on sent le parfum de la rose qui sent bon, qui nous rend heureux. Enfin, voilà, il y a vraiment cette notion-là. Et donc, avec cette carte de la rose, vous avez la carte du fouet et la carte du chevalier. Donc là, effectivement, avec la carte du fouet, on voit que vous pouviez être dans une situation où il y avait des conflits. Alors, ça peut être des conflits intérieurs, hein, ça peut être des conflits intérieurs. Donc, on nous parle de conflits, on nous parle de litiges, de débats hein, avec d'autres personnes aussi, peut-être, hein, des divergences d'opinion. Voilà, ça peut être vraiment tout ça, la carte du fouet. Mais avec la carte du chevalier, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous, quelqu'un ou quelque chose qui arrive vers vous et qui vous apporte vraiment ce bonheur, cet épanouissement. Donc ça peut être une nouvelle que vous attendez, hein, vous voyez sur cette carte, on voit le chevalier qui apporte une lettre. Donc ça peut être une nouvelle, une réponse que vous attendez. Ça peut être une personne qui revient vers vous, vous donner des nouvelles. Voilà, peut-être une personne avec qui vous étiez en conflit et qui apporte des nouvelles pour une réconciliation, par exemple. Voilà. En tout cas, on a vraiment cette notion de bonne nouvelle qui arrive dans une situation ici qui peut être un petit peu compliquée. Bon. Voilà pour votre mois de janvier. Le février. Alors, en février, on a la carte de la croix. Donc en février, il y a quelque chose qui s'arrête. Voilà, il y a quelque chose qui prend fin, quelque chose qui s'arrête. Une situation, ça peut être un comportement, une façon de penser, ça peut être, voilà, hein, ça peut être plein de choses. Donc là, on a bien quelque chose qui se termine au mois de février. Cette chose qui se termine, cette situation, ça va effectivement apporter un changement. Avec les cigognes, on voit qu'il va y avoir du mouvement, il y a du changement dans l'air. Alors, peut-être hein, que c'est effectivement grâce à cette nouvelle qui est arrivée à vous au mois de janvier. Et on voit ici que là, bah, vous mettez fin à une situation. Alors, vous mettez fin, ou alors il y a une situation qui prend fin. Hein, c'est pas toujours nous qui mettons fin à une situation. Donc là, il y a quelque chose qui prend fin, qui apporte quand même un certain changement. Ça peut être en lien, ici avec la carte des oiseaux, avec le couple. Je ne parle pas d'une fin de couple. Hein, non. Je vois pas une séparation. Hein, c'est pas ça du tout. Mais ça peut être une situation en lien avec le couple, hein, avec votre situation avec votre partenaire, peut-être par rapport au projet, etc.
Les oiseaux, c'est une carte qui nous parle aussi de communication. Donc on voit effectivement ici, pour ce mois de février, qu'il va y avoir des discussions, de la communication par rapport peut-être, alors soit à cette situation qui prend fin, ou peut-être à votre envie, voyez, de mettre fin à une situation pour moi. Voilà, il y a cette notion-là. Au mois de mars, vous avez la carte de l'océan. Donc là, il y a quand même cette notion d'être un petit peu perdu, hein, d'être dans le flot, d'avoir des incertitudes, des doutes par rapport à l'évolution d'une situation ou d'un projet ici. Voilà. Là, on voit qu'il y a une notion d'égarement, de ne pas savoir, on doute, on est dans l'incertitude, voilà, on ne sait pas. Avec cette carte de l'océan, vous avez la carte de la croix et la carte du lys. Donc, vous voyez, je pense que au mois de février, il y a une situation qui ne prend pas forcément fin. Alors, ça va dépendre de chacun, bien évidemment. Il y en a pour qui il y a quelque chose qui va se terminer. Mais pour d'autres, moi, j'ai l'impression que vous commencez à en parler, en fait. Vous commencez à en parler, oui, voilà, j'aimerais arrêter ceci, j'aimerais arrêter cela, peu importe. Et on voit qu'au mois de mars, bah, vous êtes un petit peu encore dans l'incertitude, hein. On voit avec la carte de la croix qu'il y a quand même quelque chose de pesant. Vous voyez, la carte de la croix, c'est quand même quelque chose, c'est un fardeau, hein, qu'on porte sur le dos, c'est quelque chose de lourd. Donc là, il y a quand même ici un questionnement, des incertitudes qui sont quand même lourdes à porter. Cependant, avec la carte du lys, on voit qu'il y a quelque chose il y a un apaisement ici qui se fait. Il y a un apaisement, il y a une sérénité qui revient, il y a quelque chose de beaucoup plus léger. D'accord? Donc là, on voit bien la fin quand même de ces incertitudes, de ce moment de flou. D'accord? Et on a quand même quelque chose on a cet apaisement, cette sérénité, hein, qui revient. Allez, pour votre mois d'avril, vous avez la carte de la glace. La carte de la glace, elle vient nous parler d'une situation éphémère, brève, qui ne dure pas, voyez, de courte durée. Vous voyez, sur cette carte, hein, on voit bien que le lac est gelé, mais il y a le soleil qui donne dessus. Donc le soleil va faire fondre la glace. Donc elle ne va pas durer. Voilà, là on nous parle vraiment de quelque chose d'éphémère. Avec cette carte, vous avez donc la maison et l'étoile. Donc il est possible, hein, que ce soit donc en lien avec la maison, votre foyer, peut-être des projets aussi pour la maison, d'accord. Et la carte de l'étoile, ben voilà, elle nous parle de providence, de votre bonne étoile. Elle nous parle d'espoir aussi, de garder espoir face à une situation. Elle nous parle également de vœux réalisés. Donc là, il y a quand même ici quelque chose de positif. Alors, si on ne parle pas du foyer et de la maison, on peut parler aussi de votre fort intérieur. Voyez, il y a quelque chose ici au niveau de votre construction intérieure, de vos ressentis, de comment vous vous sentez à l'intérieur. Voyez, donc pour certains d'entre vous, ça va être différent, hein. Soit on parle de votre intérieur, soit on peut parler donc de votre foyer, de votre maison, de projets qui concernent la maison, qui concernent la famille. Voilà, ça peut être tout ça. Ça peut être aussi, je ne sais pas, hein, peut-être travailler depuis la maison, c'est peut-être un projet que vous avez, je ne sais pas. On a cette idée-là. Allez, pour le mois de mai. Ah, ben j'ai pris qu'une seule carte, ben là aussi. Ah, bah attendez, je remets une carte pour le mois de mai. Pour le mois de mai. Hop, et le mois de juin. Voilà. Alors, vous avez donc la carte des allées. La carte des allées, elle nous indique ici qu'il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire. Il y a une direction à choisir. Mais c'est un choix quand même assez difficile, puisqu'on nous parle aussi de dilemme. On ne sait pas. Est-ce qu'on va à droite, est-ce qu'on va à gauche?
Est-ce que j'avance? Est-ce que je recule? Enfin, vous voyez, il y a cette idée-là. Il y a une décision, un choix à faire pour ce mois de mai. Eh oui, regardez, vous avez encore, enfin, je dis encore, vous avez la carte du cercueil. Donc, la carte du cercueil, elle nous parle encore de quelque chose qui prend fin. Donc là, vous avez une décision à prendre pour mettre fin à une situation qui durait longtemps avec la carte de l'encre, d'accord? Ou la carte de l'encre, elle peut nous parler aussi de stabilité, de confort, de sécurité. Donc là, on voit qu'il y a vraiment un dilemme, il y a une décision, un choix à faire pour mettre fin à une situation qui était peut-être sécuritaire pour vous. Voilà, une situation qui durait depuis un moment. Donc là, je ne sais pas du tout de quelle situation hein, ça peut parler ici. Hein. On verra ça hein, dans les tirages mensuels et trimestriels où on ira un petit peu plus dedans. Mais là, il y a quand même de toute façon cette idée de penser ou de devoir faire un choix, de mettre, alors soit de mettre fin à une situation, ou alors de transformer une situation aussi. Vous voyez, la carte du cercueil, c'est pas forcément une fin définitive, ça peut être aussi une transformation. On change notre façon de penser, on change notre façon de procéder. Voilà, ça peut être toutes ces choses-là. Pour votre mois de juin, alors, vous avez la carte de la chapelle. La carte de la chapelle, elle nous ramène à notre foi. Elle nous ramène à la sagesse. Elle nous parle de méditation, de spiritualité. Elle nous dit aussi, cette carte, elle nous invite à un temps de réflexion aussi. Par rapport à un projet, par rapport à une situation, peu importe. Voilà. Elle nous parle d'un temps de réflexion. Voilà, se poser et réfléchir avec sagesse à la situation qui vous préoccupe. Avec la chapelle, vous avez donc le labyrinthe et la carte des poissons. Donc là, on vous invite à vous poser pour réfléchir peut-être sur une situation en lien avec le financier. Moi, je pense que là, c'est lié au financier, aux finances. Et donc là, on vous invite à vous poser et à réfléchir parce qu'avec la carte du labyrinthe, on voit que vous êtes un petit peu paumé. Vous cherchez des solutions, vous cherchez une direction où aller, vous cherchez peut-être des nouveaux procédés, des nouvelles façons de faire. Bon, là, on voit que voilà, vous allez un petit peu dans tous les sens, mais vous avez du mal à trouver vraiment la meilleure chose, soit qui peut vous rapporter des revenus, des rentrées d'argent, ça peut être ça. La carte des poissons, elle nous parle aussi de communication. Peut-être qu'ici, on vous invite également à vous poser avec votre conjoint ou peut-être à en parler avec des amis ou des personnes en tout cas de confiance qui pourraient vous aider hein, à prendre une décision ou avoir peut-être de nouvelles idées par rapport à une situation ici. Hein. Allez, votre mois juillet, pardon. Le mois de juillet. Vous avez la carte le chemin qui nous parle de la situation actuelle, qui nous parle de la situation de ici et maintenant, vous voyez, qui nous parle donc du présent. Donc avec cette carte, le chemin, vous avez donc la faux, vous avez la faux et vous avez le bouquet. Donc là, il y a plusieurs significations. Soit vous coupez, vous tranchez clair et net dans une situation, mais c'est quelque chose quand même qui vous fait énormément plaisir. Avec la carte du bouquet, c'est les choses qui font plaisir, c'est les cadeaux, c'est comment dire,
Oui, c'est vraiment des bonnes nouvelles. On peut parler de bonnes nouvelles ou de bonnes choses. Alors, soit vous coupez, vous tranchez clair et net avec une situation, ou bien, deuxième interprétation, on peut nous parler de récolte. On voit que les actions que vous aurez posées tout le premier semestre, on voit ici que ça y est, il y a enfin quelque chose. Vous récoltez les fruits de vos efforts. Voyez? C'est positif là, c'est très positif ici. Allez, votre mois d'août, un peu moins positif. On a la carte du puits. Donc le puits, c'est quand même une carte assez lourdement chargée émotionnellement, quoi. On nous parle de troubles psychologiques, de troubles émotionnels. On peut nous parler de déprime, de morale qui tombe dans les chaussettes. Là, il y a quelque chose quand même qui vous touche énormément et très profondément. Ça peut être une petite déprime ou enfin vraiment... là, avec cette carte, voilà, on sent vraiment qu'au niveau du bien-être, c'est pas top top. Hein. Ce n'est pas top top. Vous avez avec cette carte, la carte donc de la lune et de l'ours. Donc la carte de la lune, elle nous parle justement d'une situation floue, de choses cachées, de choses dont on n'a pas encore connaissance. Voyez, et justement, c'est certainement ce flou-là, le fait de ne pas savoir, que les choses ne soient pas claires, qui vous plonge dans cet état-là. Alors, ça peut être en lien avec la carte de l'ours. Ça peut être en lien donc avec un patron, un dirigeant, un chef, quelqu'un en tout cas qui a un certain pouvoir de décision aussi sur, vous voyez, et là on voit mal qui vous rend assez mal pour ce mois d'août. Alors là, je ne sais pas du tout ce que ça peut être comme événement, mais je ressens quand même quelque chose d'assez lourd. Hein. La carte de la lune, elle nous parle aussi des émotions. Hein. Donc là, on voit qu'il va y avoir quand même des émotions assez compliquées. Il va y avoir des émotions à vivre assez compliquées pour ce mois d'août. Hein. Bon. Votre mois de septembre, les amis. Bon, vous avez la carte de la gargouille. La carte de la gargouille, elle nous parle de crainte, de peur, d'hésitation, d'être aussi dans la retenue, de ne pas oser, voyez. Donc là, voilà, il y a quand même une situation ici, là, où vous avez peut-être, vous hésitez, vous avez peut-être peur que ça n'évolue pas comme vous le souhaitez. Il y a des choses comme ça. Hein. Bon, alors avec cette carte, je vous avoue, les trois cartes ne sont pas très joyeuses. Mais bon, on va quand même essayer de trouver du positif là-dedans. On va essayer de trouver du positif. Donc ici, clairement, avec la carte du serpent, il y a vraiment des contrariétés ici. Il y a des contrariétés. Il est possible aussi que vous ayez été ou que vous allez être en contact avec des personnes malhonnêtes, des personnes jalouses, médisantes. On peut nous parler de trahison aussi. Hein. On peut nous parler de trahison. Et puis avec la carte du masque. Alors, la carte du masque ici, elle a deux faces. Elle a cette face où on est dans la mélancolie, dans la nostalgie, où voilà, on déprime un peu, on n'est pas bien. Et il y a cette deuxième face où on est hyper heureux, on est content, on a la joie de vivre, voilà. Et là, cette carte, elle est placée plutôt dans cette deuxième signification-là. Donc là, on voit quand même que vous allez peut-être faire la lumière par rapport à soit des personnes ou le ressenti d'une situation qui peut être un petit peu, comment dire,
que vous pouvez ressentir comme une trahison, voyez. Il y a des contrariétés ici que vous pouvez ressentir comme une trahison, des choses comme ça. D'où le fait peut-être de vos peurs et de votre hésitation ici pour ce mois de septembre, voyez. Mais bon, on a quand même espoir avec cette carte du masque qui est du côté quand même du soleil. Hein. Je vous la montre un petit peu de plus près. Voyez, alors, de ce côté-là, ici, on a le soleil ici. Donc là, c'est plutôt le fait d'être heureux, le fait d'être content, d'avoir une certaine joie de vivre, etc. Et de ce côté-là, on a la carte de la lune qui nous parle de mélancolie, de tristesse, de remords, de regrets, etc. Et donc là, ici, le serpent, il est du côté du soleil. Donc on voit qu'il va y avoir des éclaircissements au niveau de quelque chose, d'une situation où vous avez pu ressentir peut-être de la trahison, ou peut-être que vous avez été en lien avec des personnes toxiques. On voit qu'il y a quand même certaines peurs, certaines craintes, mais il y a quand même le soleil ici qui revient derrière. Donc voilà, on va quand même pouvoir garder espoir que les choses, qu'il y ait la lumière de fait sur certaines choses. Allez, votre mois d'octobre. On a la carte de la femme. Ça peut être vous. Ça peut être votre partenaire. Ça peut être une femme de votre entourage, ou proche ou plus éloignée, d'accord? Ou une femme avec qui vous allez devoir être en relation pour une situation quelle qu'elle soit, d'accord? Avec la carte de la femme, vous avez donc la montagne et les escaliers. Donc là, on voit effectivement qu'il peut y avoir des obstacles par rapport encore à un choix, une décision à prendre. Alors, peut-être que c'est cette femme, peut-être que c'est votre conjoint. Il est possible que vous ne soyez pas d'accord sur un choix à faire. C'est possible, hein, et que du coup, ça pose problème entre vous. D'accord? En tout cas, on voit quand même des difficultés ici à prendre une décision. Mais je ressens quand même que c'est une décision importante. C'est une décision importante. C'est pour ça qu'il y a... Tout à l'heure, on avait encore déjà ce dilemme, cette décision-là. Moi, j'ai l'impression qu'à la fin de l'année, c'est comme si alors, soit le choix n'a toujours pas été fait, ou alors il y a eu un choix de fait peut-être au mois de mai, et que là, au mois d'octobre, vous allez peut-être devoir revoir la situation et reprendre une décision ici. D'accord? Il y a cette notion-là. Allez, le mois de novembre. Vous avez la carte du pissenlit qui nous parle d'instabilité, d'une situation instable, de déséquilibre. Il y a de l'instabilité ici, voilà, au niveau donc de ce mois de novembre. On a la carte de l'homme et on a la carte du voyage. Donc là, l'homme, clairement, donc, il nous parle d'un homme, soit vous, soit votre partenaire, votre conjoint. Il nous dit aussi que vous avez tout en vous, toute cette détermination, cette force, ce courage pour vous sortir de cette instabilité-là. Voyez? Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour vous sortir. Et donc, moi ici, je vois quand même une instabilité par rapport peut-être à un déménagement avec la carte du voyage, soit par rapport à des déplacements, à un voyage, ou le fait aussi de peut-être de quitter une situation pour aller vers autre chose. On voit ici que ça vous déstabilise. Ça apporte quand même une certaine instabilité dans votre situation. Bon. Allez, on termine avec votre mois de décembre. Alors, ici, on a la carte du banc qui nous parle de rencontres, de rendez-vous, de contacts,
qui vont se faire ici au mois de décembre. Donc là, ça peut être effectivement un rendez-vous pris avec un organisme, peu importe, hein, ou c'est peut-être un rendez-vous sentimental aussi, je ne sais pas. Avec ça, vous avez donc la carte du puits et la carte de la loupe. Donc là, moi, ce que je ressens ici pour votre mois de décembre, c'est qu'il y a une situation dans laquelle vous n'arrivez pas à dépasser peut-être les obstacles. Ou cette instabilité hein, que vous aviez au mois de novembre. Et là, moi, j'ai l'impression ici que vous allez faire appel à quelqu'un, donc prendre un rendez-vous peut-être avec une personne assermentée, une personne qui s'y connaît dans le domaine dans lequel vous voulez évoluer, voyez, pour justement, eh bien, aller chercher des informations, peut-être connaître le protocole à suivre dans l'évolution d'un projet, pour avoir des éclaircissements de la marche à suivre. Voilà, c'est comme ça que je l'entends, moi. Donc là, effectivement, il va bien y avoir des contacts, des rendez-vous pour quand même s'informer sur peut-être comment mener des démarches, voilà, par rapport à une situation ici. Hein. Donc voilà, mes chers lions, pour votre année 2022. Bon, c'est une année quand même qui va être comme ci, comme ça. Hein. Là, il y a quand même des grosses décisions à prendre qui vont être importantes pour votre avenir. Et on sent quand même que ça va être difficile pour vous. Il y a des périodes joyeuses, mais il y a quand même des périodes assez nostalgiques, assez mélancoliques quand même. Mais voilà, vous êtes forts les lions et vous allez réussir à dépasser tout ça. Je crois en vous, il y a aucun souci là-dessus. Donc voilà mes chers, bah écoutez, j'en ai terminé pour votre tirage pour cette année 2022. Et donc voilà, vous pouvez commenter, liker, partager et surtout vous abonner pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Et puis sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.